And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Réussir à faire du lien entre les choses pourrait dépendre, au moins en partie, des autres personnes. La tête dans le cerveau. Si vous apprenez qu'une association lance une collecte de fonds pour nettoyer les rues de votre quartier et que quelques semaines plus tard, en vous baladant autour de chez vous, vous constatez que les rues sont particulièrement propres, les capacités d'inférence de votre mémoire pourront vous permettre de lier la collecte de fonds avec la propreté constatée, même si vous n'avez pas directement assisté à l'action de cette association. Mais dans cet exemple, est-ce que le fait que vous appréciez l'association en question et que vous partagiez ensemble certaines valeurs a une influence sur la capacité d'inférence de votre mémoire ? C'est pour tenter d'évaluer si notre capacité d'inférence pouvait, dans certaines conditions, être biaisée, que des chercheuses et chercheurs suédois ont mené 3 expériences sur, au total, plus de 180 participants états-uniens. Même si elles avaient des particularités, dans les grandes lignes, chaque expérience avait à peu près le même déroulement. Dans une première partie, sur un écran d'ordinateur, une image de lieu était présentée aux participants. Dans un deuxième temps, sur cette image de lieu, le visage d'une personne lui apparaissait. Puis l'image d'un objet apparaissait à son tour, censément présenté par la personne qui était apparue auparavant. C'est ainsi que dans cette première partie des expériences, une trentaine de scènes différentes ont été présentées à chaque participant. Puis, dans la deuxième partie des expériences, les différents lieux présentés dans la première partie étaient de nouveau présentés, mais la personne et le lieu qui y étaient associés avaient alors été remplacés par un nouvel objet. Et après avoir vu cette trentaine de nouvelles scènes avec de nouveaux objets, dans des lieux déjà vus en première partie, la dernière partie des expériences, la partie test, pouvait débuter. Dans cette partie test, les scientifiques ont notamment évalué la capacité des individus à avoir mémorisé et créé un lien, une inférence, entre le premier objet présent dans un lieu présenté lors de la première partie des expériences et le second objet présent dans ce même lieu, mais présenté dans la deuxième partie des expériences. Et les scientifiques ont croisé les performances des participants en fonction du profil de la personne qui était présente dans la première partie et qui présentait le premier objet, car cette personne n'était pas n'importe qui. En effet, cet individu, dont le profil était connu des participants, était soit une personne fictive ayant suivi le même type d'études que le participant, partageant ses opinions politiques et ses habitudes alimentaires, et ayant les mêmes sports, loisirs et musique favoris, une personne avec qui le participant aurait eu plaisir à échanger, soit une personne tout aussi fictive, mais à l'inverse total du participant, avec laquelle celui-ci n'aurait pas pris grand plaisir à échanger. Les résultats de ces différentes expériences mettent notamment en évidence que les performances de mémorisation et d'inférence d'un individu pourraient être biaisées par le profil de la personne impliquée dans un des éléments participant à cette inférence. En effet,
Il apparaît que si une personne que les participants apprécient et avec laquelle ils partagent certains points communs est impliquée dans un lieu avec un objet, ils auront en moyenne de meilleures performances pour lier ce premier objet avec un autre objet présent dans ce même lieu, mais bien plus tard, comparé à ce qui se passe si la personne impliquée est une personne que les participants n'apprécient pas et avec laquelle ils ne partagent rien. En reprenant l'exemple de l'association de la collecte de fonds et du nettoyage de rue, si vous apprenez qu'une association lance une collecte de fonds pour nettoyer les rues de votre quartier et que quelques semaines plus tard, en vous baladant autour de chez vous, vous constatez que les rues sont particulièrement propres, les capacités d'inférence de votre mémoire pourront vous permettre de lier la collecte de fonds avec la propreté constatée, même si vous n'avez pas directement assisté à l'action de cette association. Mais les résultats de cette étude suggèrent que vous pourriez être bien plus susceptible de créer cette inférence en attribuant la propreté des rues de votre quartier à la collecte de fonds si elle a été réalisée par une association que vous aimez et dont vous partagez les valeurs, que si la collecte de fonds a été organisée par une autre association que vous n'appréciez pas vraiment. La mémoire est plus qu'un simple système de stockage d'informations. C'est un ensemble de processus dynamiques et flexibles qui, notamment en reliant différents éléments entre eux, nous permet de créer et de mettre à jour nos connaissances. Mais la capacité d'inférence de notre mémoire ne serait pas sans défaut. Bien au contraire, elle pourrait être biaisée par les personnes que nous côtoyons. En effet, même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études sur davantage d'individus et dans des contextes plus proches de la vie réelle, et même si les mécanismes cérébraux à l'œuvre restent à préciser, il semblerait que notre mémoire ait davantage de facilité à créer des inférences entre différents éléments si une personne que nous apprécions et avec laquelle nous partageons un certain nombre de valeurs est impliquée d'une manière ou d'une autre avec certains de ces éléments que si c'est une personne que nous n'apprécions pas du tout. Autrement dit, pour le meilleur comme pour le pire, nos connaissances sur le monde et les inférences que nous faisons sur celui-ci pourraient être biaisées par la présence et l'implication des personnes que nous apprécions plus ou moins. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement, en ligne, qui a pour titre « Notre cerveau serait programmé pour apprendre des personnes qu'on aime bien ». Il est écrit par l'équipe de rédaction de la RTBF et il est à retrouver sur le site rtbf.be. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé d'un élément qui pourrait biaiser notre mémorisation. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 195 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que pour retenir un élément vu, la taille de celui-ci semble être particulièrement importante. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement
avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKiss Banque du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.